Kadri, j'ai trouvé quelque chose de sympa avec un billet et 2 trombones. En fait, le défi, c'est que tu expliques aux gens que en enclavant les 2 trombones sur le billet et en tirant sur le billet, les 2 trombones doivent s'enclaver l'un dans l'autre. Je te montre la solution? Vas-y. Ok, c'est très simple. Direct? Ouais, moi tu sais, je suis direct. Tu plies le billet en M comme ceci, tu prends le premier trombone et tu l'enclaves ici, au bout de l'extrémité. Ça crée une boucle juste ici. Tu prends le deuxième trombone et tu passes ton trombone dans la boucle et dans l'autre partie du billet. Ce qui fait que tu te retrouves de cette manière comme ça, si j'avais des... Comme ça, voilà. Et normalement, quand tu vas tirer sur les 2 extrémités juste ici, les trombones s'enclavent. Voilà. Trop bien. T'as vu, ils sont enclavés l'un dans l'autre. C'est stylé. Tu veux les trombones? Non, je garde le billet. Ouais, bah, de toute façon, t'as plus de trombone non plus. Aujourd'hui, on va vous montrer quelques astuces pour gagner vos paris à tous les coups. Pour cela, vous allez utiliser des objets usuels de tous les jours, comme des trombones, des allumettes, voire même des billets. D'ailleurs, suivez-nous, on va vous montrer ça. Phil, on va faire une petite expérience mathématique avec des allumettes. D'accord. Si tu as un problème de traduction ou quoi, n'hésite pas à nous dire, je te parlerai en anglais. Ouais, d'accord. Alors on va faire un nombre ici. Hop, je vais en prendre. Ça va être compliqué, j'espère que ça va pas trop tomber. Le 5. Voilà, le 5. Ouais. Alors, on va faire 0 aussi. Ouais. Hop, hop. Et on va faire un 8 aussi. Ok. Donc 508. Stat. Et du coup, Phil, ce que je vais te demander de faire, c'est de déplacer 2 allumettes pour faire un nombre plus grand, le plus grand possible. Le plus grand possible. Voilà, uniquement 2 allumettes. Alors, plus grand que 508. Bon, alors, 606. Ouais. Alors, c'est pas le résultat final. Alors, je vais remettre celle-ci, c'était 500, on a dit. Hop. 508. Alors, on repart sur ça. Ok, d'accord. Ah oui, 900. Mince. C'est alors plus grand, c'est 908, c'est pas mal. Alors, on en a déplacé qu'une seule. Il y a encore plus grand. Il y a encore plus grand. Alors, je te replace celle-ci au cas où. Ouais, d'accord. Parce qu'en plus, tu peux faire 900 avec une allumette ici. Bon, je vais faire ça. Alors. Ok. Alors, 900. 900. Oh là là. Ah non. Mince. Est-ce que ça, c'est toujours 900? Non, ça Oh, marche c'est pas. la triche. Bon. Ça, c'est la triche là. Bon, il te reste une allumette pour le coup. Regarde, si tu déplaces celle-ci ici, ça va faire un 909. Ah ouais, vous avez raison. Voilà. Alors c'est pas totalement, c'est pas le final en fait. Non? Il y a pire encore. Il y a pire. Ouais. Il y a pire que ça. Ouais. Il y a un truc très logique que tu vois pas depuis tout à l'heure. Tu veux que je te donne la solution ou pas? Oui, oui, allez. Sûr? Ouais. T'es prêt? Ouais. 900. Ah ouais, voilà. C'est trop bien. Ouais, voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vous lancer un défi très simple. Un défi que vous allez pouvoir gagner à tous les coups, mais avant que je vous explique, j'aimerais que vous essayiez de réaliser ce défi. Je vous lance ce défi que moi je suis capable de faire flotter le trombone à la surface de l'eau sans qu'il coule. D'accord? Vous allez essayer vous-même d'essayer de faire flotter le trombone à la surface de l'eau. Vous avez plusieurs trombones, faites ce que vous voulez. J'ai le droit de le manipuler? Vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est qu'il flotte à la surface de l'eau. Pas de souci. Vous pouvez essayer, vous avez autant de trombones que vous voulez. Essayez, il n'y a pas de souci. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Ah, c'est pas mal, il y a de la recherche. Alors je vous aide, moi je sais que je le déplie pas.
celui que je mets à la surface de l'eau. Non, je le laisse tel qu'il est, celui que je mets à la surface de l'eau. Vous voyez pas? Vous voulez que je vous montre? Ouais. À tous les coups, on gagne. Vous l'essayez maintenant? Allez-y, je vous en prie. Vous allez voir que c'est super simple au final quand on sait la solution. Défi réussi. Alors Sylvain va faire un petit casse-tête. En gros, il y a 2 € ici, d'accord? Je vais mettre une allumette comme ça, hop. J'arrive à la faire tenir. Et on va mettre une autre allumette ici. Et le principe, si j'arrive à la faire tenir, attends. Le principe en fait, c'est de récupérer la pièce sans faire tomber une allumette. Et je te laisse te débrouiller. On a le droit de bouger autre chose ou pas? Si tu veux, mais il faut pas faire tomber les allumettes. Ça me paraît impossible. Mais... Tu veux que je te montre la solution ou pas? Vas-y. Ok. T'es prêt? Vas-y. Attends un petit peu. Alors là, il y a du vent. J'espère vraiment que le vent ne va pas nous déranger. Tu kiffes ou pas? Ouais, grave. C'est pas trop stylé? Pour le refaire chez toi du coup. Je vais vous montrer un petit défi très simple à réaliser. Il me faudrait un de vous, n'importe qui. Super bien, t'en prie. Le défi est très simple. Je vais te tenir la corde comme ceci. Toi, ton but, c'est d'arriver à faire un nœud sur la corde sans lâcher les extrémités. Sans lâcher les extrémités. À partir du moment où tu les tiens, tu fais un nœud. Non, là, tu les lâches. Là, tu les lâches. Tu viens de les lâcher. Non, je les tiens. Bah, tu les tiens, d'accord? Ok. Mais sans... Maintenant, tu n'as plus le droit de bouger tes doigts. Non, tu les lâches. Regarde, ouvre le doigt. Voilà. Non, là, tu vas lâcher. Ok. T'as lâché, regarde. T'as plus le droit. Dès que les doigts sont en contact, tu peux plus lâcher. Quelqu'un d'autre veut essayer, c'est bon? Vas-y. Je te les tiens. Ok. Et tu fais ce que tu veux à partir de maintenant. D'accord. Là, dès que les doigts sont collés, tu peux plus bouger tes doigts. Hein. D'accord. Ni les autres doigts. Hein. Ah, il y a de l'idée. Ok. Ils veulent pas. Ah, il y a de l'idée. Alors là, c'est mon point où vous pouvez prendre un café. Hein. Ah, je sais pas. Ok. Tu veux que je te montre? Ouais, c'est bien. Tiens-moi comme toi. T'es prêt? C'est tout bête, hein? Oui, c'est tout bête, hein? Je peux pas être plus simple, ok? La deuxième astuce, je vous la fais comme vous essayez de le faire, regardez. Je lâche pas les extrémités, ok? Je vous le refais? Nous allons tenter maintenant un tour interactif entre vous et Idriss et moi. Pour cela, je vous conseille de vous fournir d'un papier, d'un stylo et d'une calculatrice. Vous allez choisir un nombre compris entre 100 et 1000. Pour mon exemple, ce sera 123. Évitez de prendre un nombre avec les mêmes chiffres. Par exemple, évitez 111 ou 999. Donc ce 123, ce que vous allez faire, c'est y prendre le symétrique. 123, symétrique, ça fait 321. Vous inversez simplement les nombres. Ensuite, vous allez prendre le plus grand des symétriques, 321, et vous le soustrayez à 123. On vous laisse un petit peu de temps. Ça y est, c'est fait? Vous avez donc obtenu un autre nombre, un autre résultat complètement aléatoire. Exactement. De ce résultat que vous avez, je ne sais pas lequel vous avez, mais vous allez retrouver également son symétrique. Ça y est, c'est bon? Vous avez inversé? Maintenant, vous allez additionner ces deux nombres, c'est-à-dire le résultat plus son symétrique. Ça y est, c'est fait, vous avez obtenu un résultat complètement aléatoire. Ce résultat doit être plutôt grand. Normalement, vous avez un nombre à 4 chiffres. Et si je vous dis que Idriss et moi, on avait déjà le résultat, ça serait fort. Hein? Ça serait balèze. Bah pourtant, on vous dit qu'on avait déjà le résultat, parce que le résultat que vous avez, on l'avait déjà écrit bien avant de commencer le tour. C'est 1089.
C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ça vous a plu, n'hésitez pas à multiplier les likes. Je te remets dans ton poulailler! Ça vous a plu? N'hésitez pas à faire ces tours à vos amis et abonnez-vous. Car sans vous, il n'y a pas de magie. You are magic. À très bientôt. Ciao. Ciao.